Bonjour et bienvenue à tous dans Demain la com, l'émission des étudiants de l'UT de Cergy-Pontoise. Nous allons parler avec eux de la société de communication et aujourd'hui on s'intéresse à l'emploi, les nouvelles techniques de recrutement à l'heure du digital et comment décrocher un job grâce aux réseaux sociaux. On commence tout de suite avec Elvin. Bonjour Elvin. Bonjour Olivier. Alors effectivement, Internet a révolutionné les usages du quotidien, y compris lorsqu'il s'agit de trouver un emploi ou une formation. Le premier réflexe des Français est d'ouvrir son ordinateur et de postuler ou consulter les offres d'emploi en ligne. Le CREDOC, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, estime que 80% des chômeurs ont eu recours à Internet dans leurs recherches. Alors à partir de quand date finalement la recherche d'annonces sans le traditionnel journal papier? Alors c'est au milieu des années 90 que le web français, sans oublier le Minitel comme on peut le voir à l'écran, ont vu fleurir les premiers job boards tels que cadreemploi.fr. Ils offraient la possibilité de consulter des offres d'emploi mises à jour quotidiennement depuis son domicile. Pour postuler, c'est simple, il fallait recourir au traditionnel CV et lettres de motivation par voie postale. Aujourd'hui, c'est le site du Pôle emploi qui domine le classement. En janvier, près de 5 400 000 visiteurs se sont connectés au site. Cependant, l'engouement des Français pour la recherche en ligne ne faiblit pas. Bien au contraire, le site Indeed.fr compte 2,2 millions d'utilisateurs mensuels et la section emploi du Bon Coin flirte avec les 1,7 millions. Voilà, il faut dire que c'est particulièrement simple aujourd'hui d'utiliser ces sites internet. Et effectivement, le fonctionnement des sites d'emploi est simple. Les employeurs proposent des offres et les candidats y postulent tout simplement. C'est ce qu'appellent les professionnels du recrutement la logique de la pêche. Cependant, cette logique ne fonctionne plus aujourd'hui, étant donné que de nombreuses offres d'emploi ne sont pas pourvues. Et c'est Jérôme Laverny, directeur de la mission emploi, qui nous en explique la raison. Au même moment où on se félicitait dernièrement de la baisse du chômage à raison de 1,7%, cette même semaine était publié sur le site internet du Pôle emploi le nombre d'offres qui affichait au compteur 679 082 offres d'emploi. Si ne serait-ce que 10% de ces offres d'emploi, même si c'est un petit peu schématique et caricatural de le dire, étaient demain comblées en utilisant et en mobilisant des outils de communication adéquats, on aurait une baisse du chômage bien plus substantielle qu'1,7. Le problème de la communication est crucial en matière d'emploi. Alors pour répondre à ce problème, les entreprises mettent en place des techniques de sourcing, c'est-à-dire qu'elles partent à la chasse aux candidats via les réseaux sociaux professionnels, mais également en analysant les données publiées par ces derniers sur la toile. Et en parlant de données, l'avenir du recrutement pourrait être aussi le big data, avec un but, faire en sorte que ça matche entre un candidat et un employeur. Et pour faire écho au taux que le directeur de la mission emploi de Drancy évoquait, Base Impact, une ONG de la Silicon Valley, annonce pouvoir réduire de 10% le taux du chômage en France. Grâce 10% grâce à ça, c'est énorme. Est-ce qu'ils l'ont proposé à François Hollande alors? Alors exactement, son dirigeant Paul Duhan a rencontré François Hollande en septembre dernier et lui a présenté donc My Game Plan, une interface qui mêlerait mathématiquement toutes les données du marché de l'emploi, c'est-à-dire les CV des chômeurs, les postes à pourvoir, la situation géographique de ces derniers. Et ce projet ambitieux devrait être effectif pour le deuxième semestre 2016 et aidera les conseillers du Pôle emploi dans leur mission. Le web et ses usages n'en ont pas fini de révolutionner le recrutement et la gestion des RH en entreprise. Très bien, merci beaucoup Elvin. On se retrouve tout de suite pour parler des techniques des recruteurs à l'heure du digital. On se retrouve avec Elina pour parler des techniques des recruteurs à l'heure du digital. Bonjour Elina. Bonjour Olivier. Alors, comment ça se passe ces techniques? Alors, comme Alvin l'a expliqué précédemment, le e-recrutement est une méthode incontournable pour postuler à une offre d'emploi à l'heure où l'accès au monde du travail est de plus en plus rude. Alors, ça se passe comment alors pour les recruteurs? Alors, la démocratisation des nouvelles technologies est en marche et les entreprises l'ont également bien comprise. Les pratiques des responsables des ressources humaines l'ont également très bien compris et sont au cœur de ce tournant car elles doivent assimiler une nouvelle logique de recrutement. Comment parler de son entreprise et de ses métiers afin d'attirer les nouveaux talents? Et pour cela, les ressources humaines doivent apprendre une nouvelle culture de leur métier, c'est-à-dire surfer sur les médias sociaux et animer des réseaux.
Alors, on est Ouais. loin des lettres motivation classiques, C'est ça. etc. Donc c'est un réel Ouais. défi pour des personnes qui sont traditionnellement habituées par le CV et la lettre de motivation en Ouais. papier. Alors, avec quel objectif? L'objectif est de faire parler de son entreprise en s'appuyant sur une image de marque forte afin de séduire les potentiels candidats. On est donc ici sur une logique de séduction. En exemple, Olivier, ça se passe à Paris et c'est Michel Augustin qui crée l'engouement en envoyant sa propre directrice des ressources humaines dans les métros bondés de Paris en vue de faire son marché de l'emploi. On regarde? On regarde en image. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Anne-Claire, je suis responsable des ressources humaines chez Michel et Augustin. Alors ça c'est déjà pas évident. Et je n'arrive pas à recruter, mesdames et messieurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je galère d'ailleurs? Oui, je cherche un grand chef de la bananerie lyonnaise. Non, on veut parler. Non, c'est terminé, les réseaux sociaux tuent l'humain. Mais je suis là, je suis venue à votre rencontre. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui est graphiste? Donc en utilisant ce type de recrutement original, l'entreprise fait parler d'elle et s'adapte également à la cible visée qui est de trouver le compétiteur ou la compétitrice avérée qui n'a pas froid aux yeux et qui répondra au mieux au poste. Donc en plus, le postulant qui postule endossera également un rôle d'ambassadeur en parlant de cette expérience à ses proches. Donc cette communication des ressources humaines est essentielle tant pour le candidat que pour l'entreprise. Mais alors, qui peut vraiment prétendre à ce type d'offre? On pourrait penser n'importe qui, mais en fait, on reconnaît certaines limites à ces pratiques puisqu'elles ciblent uniquement une zone géographique prédéfinie à l'avance, donc ici urbaine en reprenant l'exemple de Michel et Augustin dans le métro. Mais qu'en est-il des chercheurs d'emploi situés en zone rurale et dont la plupart sont dépourvus de réseau? Jérôme Laverny, directeur de la mission emploi, nous parle de ces enjeux. Un enjeu dont on ne parle pas assez, à savoir les zones rurales qui contiennent un vivier de candidats absolument phénoménal et de candidats avec une qualité de formation qui parfois est très élevée. Néanmoins, on oublie trop souvent, depuis nos zones urbaines, qu'un certain nombre de zones ne sont pas encore couvertes ou pas suffisamment ou en moindre qualité par Internet. Internet et l'informatique permettent aujourd'hui de pouvoir mettre en place des entretiens de recrutement à distance. Et ça, ce n'est pas un moindre luxe, parce que ça permet quand même de pouvoir toucher un public beaucoup plus vaste et qui correspond à la mobilité d'un certain nombre de candidats. En somme, Olivier, une communication RH avec une excellente Ouais, cette communication RH avec une excellente communication RH, vous l'avez dit. C'est bien, mais les entreprises doivent prendre en compte plusieurs facteurs externes comme le positionnement géographique et l'accès aux outils numériques de tous ces candidats. Pour reprendre certains termes de M. Laverny, on oublie aussi trop souvent qu'une grande quantité viable de candidats avec une excellente formation ne sont pas tous issus forcément de zones urbaines. Donc une communication des ressources humaines véritablement efficace serait alors d'offrir des nouvelles méthodes de recrutement plus ouvertes et adaptées à tous. Très bien, alors merci Monsieur Laverny, qui est donc le directeur de la mission emploi de la ville de Drancy. Merci à Elina également, à suivre les techniques pour décrocher un job à l'heure du digital. On se retrouve avec Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Olivier. Alors avec vous Marianne, on va voir toutes les techniques pour décrocher un job à l'heure du digital. Exactement. Car aujourd'hui, ce type de recrutement est une méthode incontournable pour les candidats en recherche d'emploi. Donc il faut avoir une bonne e-réputation, il faut soigner sa réputation sur le net. Exactement. La e-réputation est essentielle. Elle développe notre marque personnelle. Car des profils Facebook avec des photos un petit peu... Un peu, ouais, de soirée arrosée par exemple. Par exemple, ou de ses exploits à la plage, ou encore de ses comptes Twitter avec des opinions un petit peu prononcées. C'est pas idéal. Hein. Ce n'est pas très sérieux. Vous avez des exemples de trucs pas très sérieux? Justement, souvenez-vous, Boris Boyon, ancien ambassadeur de France en Tunisie, ou encore Gaspard Ganzer, ancien conseiller de François Hollande. Ils avaient été épinglés pour des photos dans leur vie personnelle. Exactement. Ouais. Bref, aujourd'hui, même les réseaux sociaux personnels doivent être professionnels. Le but étant de se créer une réelle marque propre à soi. Nous devons faire attention à ce que nous postons, mais aussi à ce que les autres postent sur nous. Et les réseaux sociaux dits traditionnels comme Twitter ou Facebook, est-ce qu'ils rentrent aujourd'hui ou pas dans une stratégie de recrutement 3.0 ? Alors le recrutement sur Facebook est encore très marginal aujourd'hui. En revanche, le recrutement sur Twitter ne cesse de se développer. Ouais, d'accord. Prenons l'exemple du collectif Eye for Emploi. Littéralement, je cherche un emploi. C'est simple et bienveillant. Des influenceurs donnent des retweets à des talents
qui cherchent un emploi pour leur donner la meilleure visibilité possible. Et ça marche comment alors, i4 Emploi? Alors pour se faire recruter par des influenceurs dans son domaine de prédilection, il est impératif de suivre certains conseils du collectif. Premièrement, il faut indiquer le hashtag i4Employer, littéralement je cherche un employeur, dans sa bio Twitter. Ensuite, quand vous faites votre tweet de recherche d'emploi, vous mettez les hashtags please retweet, post recherché, localisation et le fameux i4Employer. Vous y ajoutez un lien vers votre profil, par exemple une version allégée de votre CV, en identifiant dessus des membres du collectif correspondant à votre secteur d'activité. Et voilà, le tour est joué. D'accord. Et les employeurs dans tout ça? Alors tous les tweets comportant les hashtags requis sont retweetés par le compte Twitter i4Emploi. Un recruteur qui recherche donc un ou plusieurs candidats peut donc soit aller directement dans le fil Twitter du collectif pour trouver les tweets et les différents profils qui s'offrent à lui, ou alors faire une recherche dans la barre de recherche Twitter avec les hashtags qui correspondent. Par exemple, Olivier, vous recherchez un community manager en région parisienne. Eh bien, c'est possible. Vous tapez dans la barre de recherche Twitter i4Employer, community manager Paris, et des centaines de profils s'offrent à vous. Ah ouais, c'est sacrément efficace. Exactement. Le hashtag donc, permet de se faire relayer par des influenceurs, mais c'est toujours la même chose. Il faut être inventif et se différencier pour se faire retweeter. Allez-y faire un tour et puis vous pourriez peut-être vous inspirer de certaines candidatures qui sont très bonnes. Aujourd'hui... Ce collectif, il regroupe beaucoup de monde? Oui, Quelques 4000 influenceurs, hein, je crois. Voilà. C'est quand même assez énorme. Est-ce que tout le monde est concerné? Tous les Alors, secteurs d'activité? tout d'abord, réservé plutôt au secteur de la communication, du marketing et du commerce. Ce type de recrutement s'ouvre de plus en plus à tous les secteurs d'activité. Vous pouvez même trouver un ingénieur en recherche d'emploi. Mais comment elle est venue cette idée-là? D'où vient ce collectif? Alors le 30 septembre 2015, un collectif se crée avec comme objectif sauver 30 emplois en Corrèze dans une usine en liquidation. Et aujourd'hui, ce sont plus donc de 4000 influenceurs qui ont rejoint le mouvement et qui se sont ralliés à cette cause de l'emploi. Selon le cabinet de recrutement Michael Page, 79% des gens en recherche d'emploi ne l'ont jamais tweeté. Les mentalités ont donc beaucoup à évoluer et le collectif a encore de très beaux jours devant lui. Alors, il n'y a que des avantages ou pas à utiliser Pas ce tout à hashtag fait. sur Twitter? Disons que le collectif se fixe ses propres limites. Il ne s'occupe pas des recherches de stage ou des recherches en alternance. Mais en revanche, on peut quand même discuter avec le community manager du collectif pour lui demander des conseils via message privé sur Twitter. D'accord. Il existe d'autres opérations de ce style sur Twitter? Exactement. Figurez-vous que le 19 mai 2016, c'était la journée Votre Job ou la Job Fair sur Twitter. Le but était pour les candidats de tweeter son CV avec aussi sa localisation et son secteur d'activité, en 140 caractères bien évidemment. C'est un petit peu le même principe que i4Employer, mais sauf que là, les entreprises étaient prévenues et elles pouvaient avoir accès à une ressource documentaire mise en ligne par le petit oiseau bleu. Bon, un dernier conseil avant de terminer cette chronique? Alors, il est très important que vos valeurs soient en adéquation avec celles des entreprises qui vous recrutent. Vous devez personnaliser votre candidature et vos interactions avec les recruteurs. On constate aujourd'hui l'importance de l'identité propre avec son propre CV blog, ses propres réseaux sociaux. Il faut être actif partout, tout le temps. L'ère de l'envoi de CV et de lettres de motivation à la chaîne est révolue. On ne décroche plus de stage ou d'emploi comme ça. Le but est de personnaliser au mieux sa candidature donc pour marquer le recruteur et espérer un entretien. Voilà, donc comme on le disait, il faut soigner sa e-réputation. Merci Exactement. beaucoup Marianne. Et on se retrouve tout de suite avec les good et bad buzz du e-recruitment. Allez, on va s'amuser un peu. On retrouve Julie pour les good et les bad buzz du e-recruitment. Exactement, Olivier. Bonjour. Donc, tout à fait, et comme vient de le dire Marianne, dans le recrutement, c'est souvent la loi du plus fort ou du plus malin qui l'emporte. À l'heure actuelle, et notamment dans le domaine de la communication et du marketing, les places sont chères. C'est pourquoi les postulants n'en manquent pas d'inventivité pour être embauchés et pour trouver un stage. Alors dites-moi, à quoi pensez-vous lorsqu'on vous parle de CV originaux ? Par exemple, je travaille dans la mode, je prends un t-shirt et je fais mon CV dessus. Par exemple, eh bien, Olivier, je vais vous répondre en images. On ne parle pas forcément des CV plutôt classiques, comme ceux donc, qui défilent à l'écran. Bien que le visuel soit graphique et moderne, cela ne suffit plus.
On parle de CV totalement différents, innovants, sur des supports, par exemple numériques, jeux vidéo, CV interactifs, mais aussi sur des supports physiques, comme par exemple des billets de train, des billets de spectacle. Le but étant bien sûr de se démarquer en mettant en avant ses points forts et sa singularité, créer et proposer quelque chose d'impactant au recruteur afin que celui-ci, que notre CV suscite son intérêt et qu'il se souvienne de nous. D'autant plus que d'ordinaire, ces demandes, qui sont surtout spontanées, sont très peu considérées. Aujourd'hui aussi, les réseaux sociaux prennent une place importante dans ce type de candidature. Si l'idée plaît, elle est largement relayée, diffusée, et c'est ce qui va contribuer largement à sa visibilité et donc à susciter l'intérêt du recruteur. Alors Olivier, est-ce que ça vous tente des petits conseils pour faire votre CV hors norme? Eh bien, ça me tente. Allons-y alors. Donc premièrement, choisissez bien évidemment un thème et un support adapté au poste ou à l'entreprise. En deuxième position, oui, disons ça, adressez-vous à des cibles privilégiées. 3, posez-vous les bonnes questions, par exemple, quels sont les critères que les recruteurs retiendront. Et dernier conseil, mettez-y toute votre personnalité, il faut que ça vous ressemble et que ce soit de bon goût. Donc, pour illustrer tout cela, voici des candidatures réussies, illustration non exhaustive. Et à ce propos, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces candidatures originales sur le site internet blog-emploi.com. Donc, je vais commencer avec trois candidatures. La première, c'est la candidature de chez Monoprix, une jeune communicante qui a été inspirée par la campagne de pub de l'enseigne et qui a sur ses boîtes CV mêlé jeux de mots et calembours. Ensuite, on a aussi la candidature Big Fernand, donc ce CV burger d'un business développeur a été réalisé aussi sur les packagings de l'enseigne Reine des Hamburgers et c'est certifié maison. Ensuite, les candidatures innocents, donc ce sont 2 étudiantes qui ont eu la bonne idée d'envoyer leur CV pour l'une dans une bouteille de jus de fruits, pour l'autre sur le packaging de la bouteille de smoothie, c'est-à-dire que les caractéristiques du jus du smoothie ont été remplacées par ses compétences, ses formations, etc. Et c'est assez marrant parce qu'elles ont toutes les deux le même prénom et la même idée. Très alimentaire, mon cher Olivier. Voilà, alimentaire, mon cher Watson. Exactement. Et il y a aussi donc un tout autre genre de candidature originale, sans être forcément corporate et donc sans cibler forcément une entreprise, peut-être pour chercher un maximum de monde et donc toucher aussi un maximum d'entreprises. Avant ça, une petite question. Est-ce que vous vous rappelez, Olivier, de vos vieux cahiers de vacances? Non, pas du tout, trop vieux. Pas du tout? Ah mince. Non, pas si vieux quand même. Donc voilà, là je vais vous présenter la candidature cahier de vacances. Le slogan trouvé par cette étudiante à Sup de Pub, c'est Prenez Fanny pour les vacances. Donc elle cherchait un stage pour l'été et donc elle a surfé sur cette période estivale et en même temps revenir en enfance avec nos vieux bons cahiers de vacances, même s'ils étaient un peu moins glamour. Ensuite, maintenant, je vais vous parler des CV vidéo ou site web. J'en ai retenu 3. Notamment le premier, c'est un CV interactif, Antoine, qui est en recherche d'entreprise, qui a eu l'ingénieuse idée de créer un CV interactif, c'est-à-dire qu'il s'adresse à vous, derrière votre écran, internaute, voilà, comme un entretien d'embauche. Il anticipe plus ou moins vos réactions, vos réponses, et en vous guidant en même temps sur son site, j'imagine que vous avez envie de voir ce que ça donne, Olivier. Allez, on regarde. On regarde. Bonjour. Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais mon premier entretien d'embauche face à Internet, je pense que je l'aurais pas cru. Donc allez-y, là, c'est le moment. Si vous avez des questions, par exemple, quelle est mon expérience Quoi de mieux, Olivier, pour mettre en lumière ses compétences de conceptrice qu'un CV vidéo slow motion? Ah bah, vous avez un petit exemple aussi là? Je vais vous donner un exemple aussi, un autre. Donc, pour remettre dans le contexte, le slow motion, c'est une technique vidéo qui consiste à filmer une scène avec un nombre d'images par seconde plus élevé que la vitesse de projection. Et c'est généralement fait grâce à un assemblage de photos. Et bien que la pratique soit de plus en plus courante, le réaliser à la perfection est une autre paire de manches. Émilie nous propose sa version du slow motion et pour le coup, plutôt bien réussie.
Pas mal, hein. Ouais. Et enfin, donc, un peu dans la même optique que le CV Slow Motion, c'est un designer et programmeur qui a réalisé son CV vidéo tout simplement sous forme de jeu vidéo. Donc, pour montrer bien sûr l'ensemble de ses compétences et voilà, montrer. Sympa aussi. Voilà, Hein. ouais. Plutôt sympa, on se croirait vraiment dans un jeu vidéo. Ah oui, on voit ses compétences, Exactement, on voit tout. Ah ouais, c'est oui. top. Voilà. Cependant, donc, l'histoire ne nous dit pas s'ils ont été recrutés ou pas. Mais là, vous allez me demander, est-ce que ça paye? Bah oui, est-ce que ça paye? Est-ce que ça rémunère? Est-ce qu'ils sont embauchés? oui, Bon, on voilà. est d'accord. Alors, rappelez-vous. Oui, non. Parce que Pardon. là, on a parlé que des good buzz, mais est-ce qu'il y a des bad buzz? Oui, pardon. Non, Non, alors oui, mais dites-moi. non. Est-ce que ça vous dit un petit rap? Un petit rap? J'avais oublié le petit rap. Ah bah moi je veux bien, moi. Bah Je alors suis chaud, allons-y. allez, je suis chaud pour un Rappons. petit rap. Rappons. Allez. On m'a dit si tu veux être rappeur faut du bling bling, il te faut de la faf. Je vais trouver ta fuite, mais laisse-moi le temps de t'analyser. Le tuyau je connais, mais laisse-moi le temps de te canaliser. J'ai décidé de changer de taf et tester tous les métiers. Faut dire que j'ai eu un gros coup de cœur pour le métier de plombier. J'ai décidé de me caser et d'arrêter toutes mes fiestas. Je ne pouvais pas trouver mieux car je suis formé au gré de ça. Alors, ce rap. Alors, ce rap, donc son clip a été vu plus de 130 000 fois sur YouTube. Et grâce à cela, il s'est vu offrir un CDI. Et il faut préciser qu'au départ, il n'a C'est dit de plombier. Hein. de plombier, bien sûr, C'est ça, oui, c'est le de rap du plombier. plombier C'est qu'on le a rap du entendu. plombier, donc Ouais. un CDI de plombier, bien sûr, puisqu'au départ, il n'a pas fait cette vidéo pour obtenir un emploi, mais finalement, la vie a fait que, et les bonnes choses ont fait qu'il a réussi à avoir un CDI. Autre exemple, un autre jeune diplômé à la recherche de travail a décidé de changer totalement de méthode en faisant ressortir les éléments les plus importants de sa lettre de motivation et en masquant le texte superflu en le remplaçant par blabla. Ah ouais? Oui. Tout ça, il fallait oser. Hein. Fallait oser et finalement ça a marché aussi puisqu'il était a décroché recruté également un CDI. Ah ouais, Tout à balèze. fait, oui. Comme quoi ça fonctionne. Alors maintenant, je vais vous parler aussi effectivement des bad buzz, parce que les réseaux sociaux, c'est à qui tout double. Dans ce cas, il vaut mieux être aguerri pour ne pas perdre en crédibilité. Et dans certains cas, donc, à vouloir être trop original, on finit par créer des bad buzz. Et sur Internet, ce n'est jamais très loin. C'est le cas de Mathieu Vaidis. Voici la vidéo en question et je vous retrouve juste après. Bonjour, moi c'est Mathieu. Je vais tenter de vous dire en 3 minutes tout ce qui est pas sur mon CV. En tant que responsable informatique, j'avais la possibilité de soutenir une entreprise, mais sans les composantes commerciales, stratégiques, business. C'est ce qui m'a motivé à entreprendre mon MBA. J'ai pu y apprendre toutes les ficelles de tous les métiers et jongler avec nous sur le cash flow et autres 4P. Voilà, donc vous voyez, c'est de très mauvaise qualité, c'est assez risible dans la mise en scène, et c'est d'ailleurs ce qui lui a malheureusement valu ce bad buzz, puisque de nombreuses caricatures vidéo ont donné une ampleur incroyable à ce CV et l'ont alimenté pendant des semaines. Bon, mais il a trouvé un job quand même. Oui, après il a trouvé un job, Bon, là, bah alors. sa réputation va très bien maintenant, ça y est, il a réussi à passer au-delà de ce bad buzz. Bah, il fallait oser le faire. Il fallait oser. Donc un dernier conseil pour la route, soyez créatif, mais pas trop. Très bien. Et une dernière question, Olivier, pour Oui. terminer. Quelle est votre candidature préférée? De toutes celles qu'on De vient toutes de celles- voir là. oui. Bon, moi j'aime bien le plombier là. Le plombier, Le oui. rap du plombier. Vous pouvez me faire le rap du plombier? Vous voulez que je vous le fasse? Ah bah allez volontiers. Allez, je vous le fais. Les tuyaux, je connais. Laisse-moi le temps de te canaliser. Ça vous plaît? Ah ouais, c'est bon. Pas mal, hein? Ah bravo, je, bravo. je pourrais le faire moi aussi. Ouais, vous êtes trop forte. Vous êtes trop forte. Ben voilà, cette émission est terminée. Merci à l'ensemble de nos chroniqueurs qui sont étudiants à l'IUT de Cergy-Pontoise. C'est la licence professionnelle communication de proximité et médias numériques. Merci encore à eux. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Demain la com.